Bienvenue dans un nouvel épisode de Big Bold Business, le podcast pour les entrepreneuses qui souhaitent bâtir un business où la vente et l'attraction de clients riment avec aisance et fun. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers d'Instagram. J'ai envie de te montrer qu'il est possible de vendre sans se prendre la tête avec autant d'aisance que tu en as à écrire un texto à ta meilleure amie. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il est tout à fait possible de vendre sans page de vente, ni séquence email compliquée, ni gros budget publicitaire, partenariat, affilié, etc. En combinant la bonne stratégie de création de contenu sur Instagram avec un outil qui est la persuasion, tu seras en mesure de convertir tes followers en clients et le tout sans forcer, et c'est ça qu'on aime. Donc si tu as envie de maîtriser les secrets d'une communication qui vend sur Instagram sans paraître intrusive, écoute bien cet épisode. Mais avant d'aller plus loin, j'ai quelque chose à te partager. Je dois absolument te parler de la grosse opération promotionnelle qui a lieu actuellement sur mon site. Je propose 5 offres différentes, tout évidemment axé sur la vente et la communication à des tarifs extrêmement intéressants puisque ça débute à partir de 19 €. Donc il y en a vraiment pour tous les budgets. Je te mets le lien sous l'épisode. Par contre, attention, ces offres ne seront valables que jusqu'à dimanche à minuit. C'est parti pour notre épisode sur l'art de convaincre sur Instagram ou comment vendre sans pression, sans paraître intrusive. Première chose que je voulais te partager, c'est comment est-ce que tu peux vendre en story. Pour moi, les stories, ce sont vraiment le format idéal pour vendre facilement sur Instagram. Rappelle-toi, si tu regardes comme moi des séries sur Netflix, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à décrocher de nos séries préférées? C'est tout simplement parce que l'intrigue est captivante. Les personnages sont attachants, on arrive à s'identifier facilement à eux, à leur histoire, et il y a notre curiosité qui nous empêche de nous arrêter avant d'avoir vu comment ça se finit. Donc pour tes stories, si tu veux vraiment que les gens consomment tes stories jusqu'à la fin, que les gens prennent du plaisir à consommer tes stories, eh bien il faut t'inspirer justement de tes séries Netflix préférées. Il faut ajouter du storytelling à tes stories. Imaginez tes stories comme la toile sur laquelle tu vas pouvoir décrire une histoire attrayante en lien évidemment avec tes produits ou tes services. Donc si par exemple tu souhaites vendre un programme d'organisation pour être plus productive en tant que freelance, tu pourrais partager en story une journée type dans laquelle tu montres à quel point ton programme facilite ton organisation dans tes propres tâches et tout le temps et l'énergie que ça te fait gagner. Tu pourrais également raconter l'histoire d'un de tes clients et du coup son expérience avec ton programme, une sorte de avant-après détaillé où tu mets bien en avant les bénéfices que ton programme apporte dans la vie de tes clients. C'est exactement le genre d'histoire qu'on a envie de regarder, qui vont créer donc le désir d'obtenir ton programme et la transformation qui va avec. Pour créer des stories qui donnent envie d'être regardées, il est extrêmement important de créer des vidéos authentiques, d'accord? Mettre en avant des témoignages, des captures d'écran, des démonstrations en direct pour captiver ton audience. Les stories sont un format éphémère, donc profites-en pour être authentique, pour délivrer du contenu vraiment le plus naturel possible, le plus authentique possible. C'est ce qui va permettre à ton audience de connecter avec toi. Je vais te donner un exemple d'une story que j'ai fait récemment et qui a beaucoup inspiré mon audience. J'ai mis en avant le parcours de Chérine, qui est une de mes clientes qui, suite à mon coaching Becoming the One, a triplé le tarif de ses prestations et réalisé 45 000 € de vente en seulement quelques semaines alors qu'elle a moins de 4 000 abonnés. C'est tout à fait le genre d'histoire qui va inspirer tes followers et susciter leur intérêt pour ce que tu proposes. On passe aux posts maintenant. Pour avoir des posts qui vont convertir ton audience facilement, il faut évidemment une rédaction qui soit convaincante. D'accord? La clé d'une publication qui vend pour toi, c'est la qualité de ta rédaction et c'est valable pour tes carousels comme pour tes réels ou tes légendes. Donc n'hésite pas à utiliser
les questions que tu reçois en DM ou ceux que tes clients te posent régulièrement pour créer du contenu qui va réellement capter l'attention des bonnes personnes. Utilise également des questions pour inciter à la réflexion, partage des conseils, des choses qui soient rapidement actionnables si possible pour inciter tes lecteurs à consommer régulièrement tes contenus parce qu'ils savent que tes posts sont vraiment utiles. Et la clé là pour vraiment réussir à vendre, c'est de te servir de ton contenu pour montrer de manière subtile comment ton produit ou tes services peuvent résoudre les problèmes spécifiques de ta cible. Par exemple, si tu offres des services de coaching en business, en légende, tu pourrais rédiger découvrez comment Business for Queens a transformé la façon dont Céline gère son business, accéder aux meilleures stratégies marketing pour décupler vos résultats et développer une entreprise rentable. Plus d'infos dans le lien en bio. Si tu crées du contenu depuis quelques mois, voire plusieurs années, normalement ton compte Instagram regorge d'une certaine quantité de contenu pertinent qui mettent en lumière ton expertise. Maintenant, si tu as envie de donner à tes followers d'aller plus loin que ton contenu gratuit, c'est vraiment important de les inviter à te contacter, d'accord ? N'attends pas qu'ils viennent d'eux-mêmes. Ce n'est pas parce que tu vas créer un post ou plusieurs posts même qu'ils vont avoir forcément envie de te contacter d'eux-mêmes. Au plus tu communiqueras sur tes offres, au plus tu vendras. Tes prospects ont réellement besoin que tu leur tendes la perche pour venir te trouver, d'accord ? Ce n'est pas en restant dans ton coin à attendre qu'ils se manifestent tout seuls dans tes DM que tu vendras. C'est vraiment de ta responsabilité, c'est vraiment ton rôle de parler de tes offres, des différentes manières de travailler avec toi et de rejoindre ton univers. On passe à la troisième partie qui est de créer de l'engagement pour convertir, puisque la conversion sur Instagram, ça commence par l'engagement, d'accord ? Donc, je te conseille de répondre à tous les commentaires que tu reçois, à poser des questions à ton audience dans tes légendes pour inciter justement à te laisser des commentaires, à utiliser les sondages et les boîtes à questions dans tes stories. C'est vraiment la base pour stimuler les interactions. C'est ce qui va créer une atmosphère où finalement converser avec toi, ça sera quelque chose de facile et de naturel. Et on sait, c'est par la conversation que on va pouvoir ensuite convertir, d'accord ? C'est la conversation qui va faciliter le processus de vente. Donc pour ça, je trouve qu'Instagram est vraiment l'endroit idéal pour le faire. C'est très 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 facile d'interagir dans les stories, d'envoyer des DM, de démarrer des conversations, même avec des inconnus. C'est quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs, on va dire, d'Instagram. Contrairement à LinkedIn, Pinterest, etc., où finalement, les personnes qui te contactent en DM, je trouve que c'est toujours assez bizarre. On sait qu'il y a une intention derrière, alors que finalement, sur Instagram, les personnes qui t'envoient des DM, parfois c'est juste pour t'envoyer un petit message de soutien. Il n'y a pas forcément toujours cette intention de vendre quelque chose derrière. Et du coup, je trouve que les interactions sont plus décomplexées, sont plus naturelles et authentiques sur ce réseau-là. Donc, n'hésite pas à user et abuser de tes stories pour démarrer des conversations en DM avec ta cible, les inciter à venir dans tes DM. Donc, tu le verras par exemple si tu me suis sur Instagram. Dans mes stories, je dis souvent « Contacte-moi en DM », envoie Storylicious en DM et je t'envoie le lien. Je fais vraiment en sorte que les gens se sentent à l'aise avec le fait de venir dans mes DM, puisque ce sont pour moi les DM la meilleure porte d'entrée à une conversion possible par la suite. Donc, si tu veux que les gens te contactent en DM, n'hésite pas à leur dire qu'ils peuvent te contacter en DM. Une fois que que les gens sont dans tes DM, il va falloir engager un dialogue. Et pour que tu puisses vraiment convertir, inciter tes prospects à acheter tes offres, c'est important d'adopter la bonne posture lorsque tes prospects font l'effort de te contacter en DM, d'accord ? Si tu veux leur donner envie d'investir dans tes offres, il faut que tu te comportes comme une leader, d'accord ? Il faut que tu donnes une première impression positive. Si tu te comportes comme quelqu'un en manque de clients, quelqu'un qui répond à la minute
et qui, suite à une simple question, envoie une longue série de vocaux de 13 minutes pour expliquer en long, en large à quel point ton offre est géniale, tout ce que tu vas récolter en guise de réponse, c'est un vu, d'accord? Parce que c'est tout à fait le genre de comportement qui va repousser tes clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça envoie un signal négatif. On se dit, si cette personne n'est pas très occupée, parce qu'elle nous répond à la minute, si elle n'est pas très occupée, c'est qu'elle n'a pas de clients. Et si elle n'a pas de clients, c'est qu'elle n'est pas si bonne que ça dans son domaine. Tu vois, c'est exactement le genre de raccourci inconscient qui va se dérouler dans l'esprit de ton prospect si tu adoptes la mauvaise posture. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, quelqu'un qui répond tout de suite avec trop de zèle, c'est pas rassurant, d'accord? Parce qu'une entrepreneuse qui est très demandée n'adopte pas ce type de comportement, d'accord? Déjà, elle ne court pas après ses clients, elle est dans une posture où elle sait ce que vaut son expertise, elle n'a pas besoin de convaincre les gens qui sont en face d'elle qu'elle fait du bon travail, d'accord? De la même façon que tu verras jamais un Paul Bocuse ou une Hélène Darroze essayer de convaincre les passants dans la rue que leurs plats sont délicieux, eh bien toi, tu ne dois pas adopter ce type de comportement non plus, d'accord? Donc adopte la posture de quelqu'un qui sait ce que son expertise vaut et qui n'a pas besoin de convaincre les gens que ce qu'elle fait est important ou que son travail a de la valeur, d'accord? Donc maintenant, on va passer à la partie où la vente est conclue. Ça y est, la personne est devenue cliente. Évidemment, tout ne s'arrête pas là, d'accord? Tu dois continuer à entretenir une bonne relation avec tes clients, d'accord? En étant à l'écoute de leurs besoins et puis en continuant aussi à partager du contenu pertinent. Au plus ton approche sur Instagram montrera cette attention que tu as pour ton audience et tes clients à travers des réponses personnalisées, des petites attentions comme des privilèges réservés aux personnes qui sont les plus fidèles ou avec des conseils pertinents qu'on ne peut pas trouver ailleurs sur Instagram par exemple, et au plus ton audience restera fidèle et aura envie de continuer d'acheter tes offres avec empressement, avec enthousiasme, à chaque fois que tu sors une nouvelle offre. Donc on arrive déjà à la fin de cet épisode. Comme tu l'as vu, convaincre sur Instagram sans pression, c'est simple, à condition de maîtriser certains éléments qui sont le storytelling, la communication engageante et la bonne posture dans les interactions. Pour moi, Instagram, c'est vraiment une opportunité incroyable pour ceux qui savent s'en servir, bien sûr, de générer des ventes sans avoir cette impression d'insister ou de devoir convaincre les autres. Avec Instagram, tu n'as pas besoin d'une stratégie complexe, ultra élaborée, ou d'avoir des outils super onéreux pour vendre. Avec quelques stories, un appel à l'action et quelques échanges en DM, ça peut te suffire pour développer une activité ultra rentable. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu trouveras dans la description de cet épisode un lien vers mon bundle Sell Like Crazy, qui est un bundle qui combine mes 2 programmes chouchou qui sont mon programme de vente en story et ma formation sur la rédaction de pages de vente. Normalement, avec juste ces 2 programmes, tu seras en mesure de transformer tes mots en billets de banque. Vraiment, ce sont les 2 seuls programmes dont tu as besoin pour vendre, pour convertir facilement grâce à ta communication et à ton contenu. Donc tous les détails seront dans la description. Par contre, attention, c'est une offre qui sera disponible uniquement jusqu'à dimanche. Pour finir, n'oublie pas que chaque publication, chaque story que tu fais est une opportunité de valoriser ton expertise et donc de vendre. Donc, continue d'élever le niveau de ta communication, de partager des connaissances pertinentes, de créer des connexions authentiques avec ton audience et tu verras que convertir sera la conséquence logique de tout ton travail. Voilà, c'était Safia, merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de me suivre sur Instagram pour plus de conseils et d'inspiration pour ton business. Je te dis à la prochaine.